Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de la Société Générale tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va essayer de revenir à la genèse du mouvement en cours, un mouvement de hausse assez fort qui nous a amené de 36 à 45 euros par action et en unité jour, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation, on voit que l'impulsion haussière a été donnée lors de la cassure de cette oblique descendante qui a fait très mal à la Société Générale et ce depuis août. Une fois qu'elle a eu été cassée ici, eh bien ça a libéré un potentiel de hausse assez important qui nous a mis donc en situation favorable et ce qui explique qu'on a augmenté aussi violemment. Alors si on mène une analyse chartiste un petit peu plus précise, on comprend également la raison de cette impulsion haussière, c'est parce qu'on était à l'intérieur d'un biseau descendant, ici en orange. Un biseau descendant est constitué de deux obliques qui descendent et qui convergent et on sait que généralement ce genre de figure se casse par le haut. C'est ce qui a été chose faite ici et les différents objectifs à rallier sont ceux auxquels on peut accrocher l'oblique supérieure, c'est-à-dire qu'on est allé chercher ce point-là assez rapidement, les 42,50, puis on est allé chercher ce point-là, à savoir les 44, et pour l'instant on n'arrive pas à aller chercher le niveau des 48 euros puisqu'on est en train de caler, mais théoriquement c'est un objectif de moyen terme, donc il faut garder ça sous le coude. À moyen terme, un contact avec les 48 euros ne peut absolument pas être exclu. Il demeure que pour l'instant on a du mal. Et pour comprendre en fait l'enjeu en cours, c'est qu'il faut voir que nous sommes dans une figure d'élargissement ascendante. Regardez ça, c'est une figure d'élargissement et elle monte, donc c'est ascendant. Et il faut savoir que ce genre de figure se casse plus souvent par le bas que par le haut. Alors c'est pas sûr à 100%, mais il faut savoir quand même que statistiquement c'est ce qu'il se passe. Donc il faut garder ça à l'esprit, à une cassure du niveau des 43 euros à peu près, c'est-à-dire une cassure de cette oblique, nous mettrait en situation quand même assez inconfortable. D'autant qu'actuellement nous sommes sur un chandelier japonais d'avalement baissier. Regardez, corps vert, corps rouge, le corps rouge avale complètement le corps vert. Ça, il faut savoir que c'est un signal également de faiblesse. Alors pour bien faire, j'ai également tracé une vague de Wolf. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. 6, c'est-à-dire que nous sommes dans une vague de Wolf descendante et un contact avec le niveau 4, à savoir les 41,50 euros, n'est absolument pas à exclure, voire même un contact avec le point 6 ici qui correspond au bas de cette oblique. Alors, encore une fois, rien n'est jamais sûr, mais il vaut mieux savoir ça quand même avant d'acheter ou de vendre. Donc, il ne reste plus qu'à voir que les indicateurs techniques. Et là aussi, on est dans une situation qui est assez ambiguë. Le momentum est toujours bien orienté, il est positif, il est supérieur à 0, ce qui montre que la pression demeure pour l'instant haussière. Mais le MACD a croisé son signal à la baisse, donc ça ajoute un petit peu à l'ambiguïté puisque le MACD est plutôt négatif alors que le momentum renvoie un signe positif. On va terminer avec une analyse de type Ishimoku pour constater que là aussi, on voit bien que la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus du nuage. Regardez, quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance positive. Quand on est en dessous du nuage, le nuage, c'est la zone qui est un peu plus sombre là. Quand on est en dessous du nuage, eh bien, on est plutôt vulnérable aux attaques baissières. Ce qu'il faut voir, c'est que tant qu'on ne sera pas en dessous de 40 euros, on sera donc on ne sera pas en dessous du nuage, donc on sera toujours dans une situation qui ne sera pas défavorable. Mais on peut tout à fait envisager d'aller chercher les 40-41 euros comme les objectifs précédents l'indiquent, sans remettre en cause la tendance de fond. Donc il faut vraiment savoir ça. Donc si on fait le bilan, il faut bien comprendre que la tendance pour l'instant elle est haussière, il n'y a pas de doute par rapport à ça, mais on est sous la menace d'éléments chartistes qui sont eux plutôt baissiers. Donc maintenant, tout va dépendre surtout des fondamentaux de la valeur. Regardez bien, parce que c'est ça qui prime, quelle est la valeur intrinsèque de la Société Générale, pour voir si vous êtes effectivement haussier ou baissier. Et si vous décidez d'acheter, eh bien vous avez des seuils intéressants qui sont à 43,50 et à 41,50. 43,50, 41,50 parce qu'en fait, ça correspondrait à un retour en fait sur cette zone-là, 41,50. Un autre élément intéressant à 43,50, c'est tout de suite en fait. C'est acheter maintenant en pariant qu'on va rebondir une fois de plus sur l'oblique comme on a rebondi ici, ici
ou ici. Par contre, si vous voulez vendre Société Générale parce que vous considérez qu'elle est à son cours, eh bien une cassure de l'oblique ici, c'est-à-dire une cassure des 43 euros, serait un bon point de vente. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique et qui est insuffisante pour prendre une décision. Ce sont bien les fondamentaux de la valeur qui doivent d'abord être considérés avant de soigner le timing avec l'analyse technique. À très bientôt pour une autre analyse technique.